Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je vous propose une séance plutôt globale, donc on va travailler l'ensemble du corps et on va commencer en posture de l'enfant. Et on va commencer donc en posture de l'enfant. Joignez les gros orteils derrière vous. Pour cette première posture et dans un premier temps, gardez les jambes assez serrées. Descendez le buste et la tête vers le sol et venez allonger les bras le long du corps. Paume de main tournée vers le ciel. Prenez quelques instants pour ralentir. Prenez le temps d'arriver dans votre pratique, d'atterrir. Observez comment vous vous sentez, sans jugement, bien évidemment. Écoutez et sentez aussi votre respiration. Essayez d'amener votre respiration dans le dos, dans cette posture, pour trouver l'espace, l'aisance pour la respiration. Et tout doucement, on va venir allonger les bras devant nous le long des oreilles. Donc on est toujours dans la posture de l'enfant, mais cette fois, les bras allongés, bien tendus, les doigts écartés, on presse les paumes de main dans le tapis et on vient dans une version un petit peu plus active de cette posture de l'enfant. Rentrez déjà dans votre respiration. Et à la prochaine inspiration, on va venir dans un 4 pattes. Officiellement, posture de la table en yoga. Donc, veillez à avoir les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et c'est parti pour quelques chats et vaches. Inspirez, laissez tomber le ventre vers le sol. Ouvrez la poitrine. Inspirez, expirez, enroulez le dos, faites un joli dos rond, regardez votre nombril et c'est reparti. Inspirez, on ouvre la poitrine, expiration, on enroule le coccyx entre les cuisses, dos rond. Inspiration, ouvrez la poitrine, expiration, enroulez, pressez bien dans les doigts. Inspirez. Ouvrez, serrez les omoplates dans le dos. Expirez. Dos rond, éloignez les omoplates. Encore un. Inspiration. Et expiration. On reste en dos rond. On continue le chemin. On revient en posture de l'enfant. De nouveau le front au sol, mais cette fois on vient croiser les mains dans le dos, dessus des mains au niveau du sacrum et les mains empilées l'une sur l'autre. À l'inspiration, on se redresse, on repousse dans les jambes, on soulève le bassin, on lève les bras par le côté, les mains se touchent au-dessus de la tête, on se grandit. À l'expiration, on réenroule, on redescend dans notre posture de l'enfant, mains croisées dans le dos. Et c'est reparti. Inspirez. Déroulez, levez, grandissez-vous. Expirez, réenroulez, redescendez. Et encore, inspirez. On déroule. Expiration. On réenroule. Inspiration. On déroule, on se grandit. Expiration. On réenroule. Inspiration. On se déroule. Expiration. On réenroule. Et un dernier. Inspiration. On se redresse, les mains touchent au-dessus de la tête. Attention, on reste debout. À l'expiration, juste on redescend les mains devant la poitrine.
et on vient s'asseoir sur les talons. Alors si cette posture assise sur les talons est inconfortable, vous pouvez vous asseoir les jambes croisées devant vous. On allonge les bras tendus devant nous, on allonge toujours le dos. Inspirez, levez la main droite vers le ciel dans un demi-cercle, on continue le chemin, on va jusque vers l'arrière. Si possible, on suit la main du regard et on vient dans une torsion à droite. Et à l'expiration, chemin contraire, on ramène la main droite vers l'avant. Pareil à gauche. Inspirez, ouvrez, torsion à gauche. Expirez, revenez face. À droite, inspirez, ouvrez, torsion à droite. Expirez, revenez face. À gauche, inspirez, ouvrez, torsion à gauche. Expirez, revenez face. Droite, inspirez, ouvrez, torsion à droite. Expirez, revenez face. Gauche, inspirez, ouvrez à gauche. Expirez, revenez, encore une fois droite, une fois gauche. Inspirez. Expirez. Le dernier à gauche. Inspirez, ouvrez. Expirez, revenez face et relâchez les bras. Secouez un petit peu pour soulager les petites crispations éventuelles dans les épaules. Et venez poser les mains sur les cuisses. À l'inspiration, on inspire par le nez, on monte les épaules jusqu'aux oreilles. Et à l'expiration, on relâche bien les épaules, on les laisse retomber et on expire par le nez. C'est reparti un peu plus vite. Et on relâche. On va venir de nouveau prendre appui sur les mains devant nous. On retourne les orteils pour les crocheter dans le sol. Inspirez et expirez. Repoussez-vous en chien tête en bas. Donc on tire les hanches et les fessiers vers le ciel et vers l'arrière. On espace bien les doigts, on appuie bien la base du pouce et de l'index dans le tapis. Allongez bien le dos, tournez les bras vers l'extérieur pour avoir une rotation externe des épaules. Si les genoux sont pliés, tout va bien. D'ailleurs, on va rester piétiner sur place quelques instants. Alternativement, plier un peu plus une jambe et puis l'autre. Et à chaque fois que vous pliez une jambe, vous tendez l'autre jambe de façon à étirer un peu plus l'arrière des jambes. Relâchez les crispations dans la mâchoire, les crispations dans la nuque. Et petit à petit, venez chercher l'immobilité, tendez un peu plus les jambes, rapprochez un peu plus les talons du sol. En fonction de votre anatomie, peut-être ils toucheront, peut-être ils ne toucheront pas. Le tout est de sentir l'étirement à l'arrière des jambes tout en ayant le dos bien allongé. Et pliez les genoux, regardez l'avant du tapis, marchez tout doucement pour venir à l'avant du tapis. Gardez les pieds écartés à la largeur des hanches, attrapez les coudes opposés, pliez les genoux si nécessaire, laissez pendre le buste, laissez pendre la tête. Vous pouvez balancer de gauche à droite pour détendre le dos. Et on relâche les bras vers le sol, pliez un peu plus les genoux et venez dérouler le dos tout doucement, vertèbre après vertèbre, pour vous redresser. Et on va continuer avec quelques petites salutations au soleil, cette fois salutations classiques telles que j'ai pu les apprendre en Inde lors de ma première formation de yoga. J'avais fait il y a pas très longtemps une petite vidéo avec des salutations, mais c'était surtout salutations A et B de style Ashtanga. Donc une autre salutation pour changer un petit peu.
Donc, venez à l'avant de votre tapis. Magie, j'ai inversé l'avant, l'arrière de mon tapis parce que sinon je touche l'arbre. Donc, c'est parti pour nos salutations au soleil. Rassemblez les jambes, ancrez bien les pieds dans le sol, allongez le dos, étirez-vous vers le ciel. Les mains actives jusqu'au bout des doigts, prenez un point fixe devant vous. Et inspiration et expiration, joignez les mains devant la poitrine, Namaskar Mudra. Inspiration, étirez les mains vers le ciel, grandissez-vous et venez arquer le haut du dos vers l'arrière. Conservez l'allongement au niveau des lombaires, essayez de travailler plutôt avec le haut du dos. Expiration, avec le dos bien allongé, les bras le long des oreilles, plongez vers l'avant. Vous passez par cette étape à 90 degrés avant de descendre complètement jusqu'au sol, Uttanasana. Sur une inspiration, vous glissez le pied droit vers l'arrière, genou droit, tibia droit et dessus du pied droit au sol. Venez prendre appui sur le sol du bout des doigts. Ouvrez la poitrine. Expiration, ancrez bien les mains dans le sol, tirez le pied gauche vers l'arrière, jambes serrées, venez en planche. Et inspirez, déposez les genoux au sol, venez basculer le bassin comme si vous alliez faire un dos creux. Expirez, pliez les coudes en les gardant proches du corps, venez descendre poitrine et menton au sol. Une fois que vous êtes au sol, vous vous étalez complètement. Inspirez, ouvrez la poitrine, roulez les épaules vers l'arrière, venez dans un cobra. Expiration, se repousse dans les mains, on retourne les orteils et on vient dans la posture du V inversé, qui est une variation en fait du chien tête en bas où cette fois on a les jambes collées. Donc variation un peu plus intense. Mais toujours les mêmes principes, on presse dans les doigts, on allonge le dos, si les genoux sont pliés, tout va bien, si les talons ne touchent pas le sol, tout va bien. Et à la prochaine inspiration, ramène le pied droit entre les mains. Genou gauche, tibia gauche, dessus du pied gauche au sol. On ouvre l'espace de la poitrine. Expiration, on rassemble les deux pieds à l'avant du tapis. Uttanasana, pince debout. Inspiration, on remonte, on se redresse. De nouveau, on arque le haut du dos vers l'arrière. Expiration, redescend les mains. Tadasana. La même chose à gauche. Inspirez, expirez, Namaskar Mudra. Inspirez, étirez, arquez le haut du dos. Expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, tirez le pied gauche vers l'arrière, fente basse. Ouvrez la poitrine. Expirez, prenez appui dans les mains, planche. Inspiration, genou au sol, on bascule le bassin. Expiration, plie les coudes, on descend, poitrine, menton au sol. On se déroule complètement au sol. Prochaine inspiration, cobra, on ouvre la poitrine, on roule les épaules vers l'arrière. Expiration, on se repousse, V inversé. Inspiration, ramène le pied gauche entre les mains. Fente basse, on ouvre la poitrine. Expiration, on rassemble à l'avant du tapis, Uttanasana, pince debout. Inspiration, on se redresse, on arque le haut du dos. Expiration, Tadasana. Encore une fois droite et une fois gauche. Inspiration, expiration, Namaskar Mudra. Inspiration, on se grandit, on arque le haut du dos. Expiration, on plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspiration, tire le pied droit vers l'arrière. Fente. Expiration, planche. Inspiration, genou au sol, on bascule le bassin. Expiration, on descend poitrine, menton. Et on se déroule. Inspiration, cobra, on ouvre la poitrine. Expiration, V inversé. Inspiration, le pied droit revient entre les mains, fente basse. Expiration, on rassemble, Uttanasana. Inspiration, on se redresse, on arque le haut du dos. Expiration, Tadasana. C'est parti, dernière fois à gauche. Inspiration, expiration, Namaskar Mudra. Inspiration, on s'étire, on arque le haut du dos. Expiration, plonge en avant, Uttanasana.
Inspiration, le pied gauche recule, fente. Expiration, planche, pied serré. Inspiration, genou au sol, on bascule le bassin. Expiration, on plie les coudes, on descend, poitrine et menton. On se déplie. Inspiration, cobra. Expiration, V inversé. Inspiration, le pied gauche revient entre les mains pour la fente. Expiration, on rassemble, Uttanasana. Inspiration, on se redresse, on se grandit, on arque le haut du dos. Expiration, on redescend les mains, Tadasana. Écartez les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps, paume de main tournée vers l'avant. Prenez un petit instant pour observer le corps, les sensations du corps, la chaleur qui se dégage du corps. Et si vous aviez fermé les yeux, réouvrez-les. Et venez vous tourner vers le côté long du tapis. Les jambes généreusement écartées, les pieds tournés vers l'extérieur en diagonale. Inspirez, levez les bras par le côté, les mains de nouveau touchent au-dessus de la tête. On reste là, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Et à l'expiration, on ouvre les bras, on plie les genoux, on plie les coudes aussi. Et on vient dans la posture du temple ou de la déesse en fonction des écoles. Attention dans cette posture à ne pas avoir les genoux qui partent vers l'intérieur et les pieds qui roulent aussi vers l'intérieur. Appuyez le bord externe des pieds, engagez les fessiers de façon à tirer les genoux vers les côtés. On reste là. Vous pouvez éventuellement prendre une mudra avec les mains venant joindre le pouce et l'index. Chin Mudra. On reste dans cette position. On n'oublie pas de respirer. Sthira Sukham Asanam. La posture de yoga est ferme et confortable. Donc venez chercher le confort, venez chercher l'aisance dans cette posture, même si les cuisses commencent un petit peu à fumer. Et inspirez, on retend les jambes, on vient de nouveau joindre les mains au-dessus de la tête, on se grandit. Expiration, on revient dans notre posture du temple. Genoux pliés, coudes pliés. On reste 2 respirations de plus. Et inspirez de nouveau, tendez les jambes, tendez les bras. Expirez, on revient dans la posture de la déesse, mais attention, cette fois on vient poser les mains sur les cuisses, on prend appui. Le buste peut venir s'incliner vers l'avant et vous pouvez d'ailleurs vous aider un petit peu des mains pour garder ses genoux ouverts vers l'extérieur. Et on va descendre l'épaule droite vers le sol et on tire l'épaule gauche vers le ciel. Torsion. Et on change de côté, cette fois on descend l'épaule gauche vers le sol, on tire l'épaule droite vers le ciel. De nouveau on change, épaule droite au sol, épaule gauche au ciel. Dernière fois, on change. Et revenez au centre, rejoignez les mains devant la poitrine, inspirez, tendez les jambes, de nouveau étirez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, ouvrez les bras par le côté, pressez l'air autour de vous, prenez tout l'espace disponible. Et ramenez les mains aux hanches. On va redresser les pieds. On ramène les pointes de pied légèrement vers l'intérieur, on va venir en Prasarita. Venez entrelacer les doigts derrière le dos, soit juste les doigts, soit les doigts plus les paumes de main en fonction de la souplesse de vos épaules. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine, grandissez-vous et expirez, plongez vers l'avant à partir des hanches. Entraînez les bras et les mains avec vous. Imaginez que les mains passent par-dessus vous.
Si jamais ça tire trop à l'arrière des genoux, vous pouvez garder une micro-flexion au niveau des genoux, c'est-à-dire les plier très légèrement. Dans tous les cas, gardez les cuisses bien actives. Tirez les os des fesses, les ischions vers le ciel. Et on garde les bras où ils sont, on inspire, on remonte la moitié du chemin, buste parallèle au sol. On relâche les doigts et on vient poser les mains proches l'une de l'autre sous la poitrine. On prend appui avec la main gauche sur le sol, inspiration, on déplie le bras droit vers le ciel, torsion à droite. On expire, on rembobine tout, on redescend la main droite au sol, la même chose de l'autre côté. Inspiration, cette fois, on déplie le bras gauche vers le ciel. Si la nuque le permet, suivez la main du regard. Expiration, on rembobine, on redescend la main gauche. Encore à droite, inspirez, levez la main droite. Expirez, redescendez la main. Et inspirez, levez la main gauche. Expirez, redescendez. Venez replacer les mains sur les hanches et inspirez, redressez-vous. Gardez le pied gauche tel qu'il est, soulevez les orteils du pied droit, pivotez le pied droit à 90 degrés et reposez le pied. Veillez à avoir le genou dans le même alignement que les orteils et pas le genou qui part vers l'intérieur. Donc, ajustez au niveau de votre cuisse, faites rouler votre cuisse vers l'extérieur si nécessaire, de façon à garder cet alignement. On garde la main gauche sur la hanche, inspirez, levez le bras droit vers l'oreille, étirez tout le côté droit du buste et à l'expiration, on va venir se pencher vers la droite en gardant cet allongement au niveau du côté droit du buste. Quand on ne peut pas aller plus bas, on vient relâcher le bras droit sur le tibia. Alors plus ou moins haut, certains pourront peut-être aller jusqu'à la cheville, voire même toucher le sol, ou crocheter le gros orteil. Vous allez là où le corps vous le permet. Et on va déplier le bras gauche vers le ciel. Alors dans cette posture, il y a une petite intention de torsion aussi, où les côtes en bas vont vers l'avant et les côtes à gauche vont vers l'arrière. Donc ce petit mouvement de pivot du buste. Le bras gauche, par contre, lui, est bien au-dessus de nous, il ne part pas vers l'arrière. C'est la poitrine que l'on veut tourner, c'est pas juste le bras qui part vers l'arrière. Et tournez la tête pour regarder votre pied droit, pliez un peu votre genou droit, puis inspirez, redressez-vous et on va faire la même chose de l'autre côté. Rentrez le pied droit, et ouvrez le pied gauche. Venez placer votre main droite à la hanche. Inspirez, étirez le bras gauche haut vers le ciel, allongez tout le côté gauche du buste. Expirez, allez chercher vers l'avant, gardez cet allongement du buste et venez placer votre main sur le tibia à la hauteur qui vous convient. Puis doucement dépliez le bras droit vers le ciel. Vous pouvez regarder le pouce de la main droite si jamais la nuque vous le permet. Si jamais ça crée trop de tension au niveau de la nuque, vous regardez les orteils du pied gauche. On reste quelques respirations. Pensez à ce mouvement de torsion du buste où les côtes à gauche vont vers l'avant, les côtes à droite vont vers l'arrière de façon à ouvrir la poitrine vers le ciel. Et tout doucement, replacez la main droite à la hanche, regardez les orteils du pied gauche, pliez le genou gauche, inspirez, redressez-vous et revenez face. Et on va retourner à l'avant de notre tapis pour faire une super transition vers la position assise, puis vers la position allongée. Donc prenez votre temps pour vous installer, on se retrouve allongé sur le dos.
Les jambes sont pliées, les pieds à plat sur le sol. Les pieds sont espacés à la largeur des hanches. Les talons sont assez proches des fessiers. Et les bras sont le long du corps. C'est parti pour un de mes exercices préférés, Dvipadapitam. À l'inspiration, vous pressez dans les pieds, vous soulevez le bassin, en même temps vous montez les bras vers le ciel, les bras continuent vers les oreilles et vers le sol derrière vous. À l'expiration, on rembobine tout, les bras retournent vers le sol de l'autre côté, on redescend le bassin au sol. C'est reparti. Inspirez, levez le bassin, levez les bras. Expirez, redescendez le bassin, redescendez les bras. Inspirez, levez. Expirez, redescendez. Inspirez, pressez dans les pieds, levez le bassin, levez les bras. Expirez, redescendez. Inspirez, levez, attention à garder les cuisses parallèles. Et expirez, redescendez. Un dernier, inspirez, levez, expirez, redescendez. Et relâchez. Et on va venir dans une variation du pont qui aide vraiment à ouvrir la poitrine. Donc on a toujours nos jambes pliées, les pieds à plat sur le tapis, les bras le long du corps. On va replier les coudes pour faire un angle droit. On pivote les paumes de main pour qu'elles fassent face à nous, pour qu'elles soient face à nous. Resserrez les omoplates dans le dos. Vous sentirez déjà peut-être que votre dos est maintenant arqué. On accentue cette arche en venant tirer le sacrum et les os des fessiers vers la tête sous nous. Donc on a vraiment le dos là qui fait une belle arche régulière sur toute la longueur. Et à la prochaine inspiration, on presse dans les pieds et on tire la poitrine vers le ciel en soulevant le bassin. Et on continue le chemin en soulevant les talons, on vient sur les pointes de pied. Et on reste 3 respirations. Un. 2. Et 3. Attention, la redescente, c'est un peu différent. On garde le dos arqué, on redescend d'abord les fessiers, les talons restent en l'air. Une fois que les fessiers sont au sol, on repose les talons et on vient étaler le dos au sol. Allez, on ouvre les bras en croix sur le côté, on va finir par une petite torsion. Venez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Inspiration. Et expiration, laisse tomber les jambes vers la gauche. Si jamais c'est trop intense, vous pouvez faire exactement la même chose avec les jambes collées au lieu d'avoir les jambes croisées. Et si au contraire vous voulez plus d'intensité, vous pouvez légèrement soulever la tête pour tourner le regard vers la droite, pivoter la tête vers la droite. Et tout doucement, on engage les abdominaux, on redresse les jambes, on revient face, réajustez votre position. Venez croiser la jambe gauche par-dessus la cuisse droite. Vous pouvez décaler un petit peu les hanches vers la gauche pour plus de facilité. Inspiration sur place. Et expiration, on laisse tomber les jambes vers la droite.
Et de nouveau, on engage les abdominaux pour redresser les jambes. On décroise les jambes et vous pouvez vous allonger complètement dans votre posture de relaxation Shavasana. Les pieds écartés à la largeur des hanches ou à la largeur du tapis. Laissez les pieds retomber vers l'extérieur, laissez les cuisses rouler vers l'extérieur, les bras le long du corps légèrement espacés, paumes de main tournées vers le ciel. Et laissez le corps se détendre, se relâcher sur le sol. Relâchez tous les muscles du corps. Tranquillité du corps et tranquillité du mental, Shavasana. Si le temps vous le permet, je vous invite à poursuivre cette relaxation un peu plus longtemps et aussi longtemps que vous le désirez. Pour ma part, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.